Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve cette fois-ci en vidéo pour continuer ma pile à lire gigantesque. Et cette fois-ci, je vous propose de découvrir les semi-poches qui composent ma palme. Je vais y arriver. Donc on commence avec Chère jeune femme avisée, donc de Sophie Jomain chez J'ai lu. On a également D'un commun accord, toujours de Sophie Jomain chez J'ai lu. On a le premier tome d'Aliénor McCannagan, je vais y arriver, de Laetitia Constant. Nos chemins de travers, le tome 1 de Georgia Caldera chez J'ai lu. Le premier tome des Sœurs Charbré de Cassandra O'Donnell chez J'ai lu. Bon, c'est tous du J'ai lu, donc pour l'instant je ne vais pas le répéter à chaque fois. Le tome 2 des Sœurs Charbré, qui était le dernier livre qui me manquait et que je lui ai acheté aux Imaginales. On a le tome 1 de Prémices de Sophie Jordan. On a le premier tome, donc la série, je crois que c'est Slammed, de Colleen Hoover. Je crois que c'est ça, ça doit être Slammed le nom de la série. Oui, donc le tome 1 et le tome 2. On a également Jeu de patience, donc le tome 1 de Jennifer L. Armentrout, dont j'ai adoré Lux, donc j'espère que les romances me plairont aussi. Le tome 2 et le tome 3. Je suis à la bourre, il y en a encore 3. Hein. Et on a la grosse intégrale qui pèse le poids d'un âne mort de Il était une fois de Eloisa James, donc 5 contes à redécouvrir. Donc on a une réécriture de Au 12e coup de minuit, La Belle et la Bête, La Princesse au petit pois, Une si vilaine duchesse et La jeune fille à la tour. Par contre, le problème de l'intégrale, c'est que c'est écrit de façon minuscule. Donc voilà, et qu'elle fait... Je vais vous dire ça. « 1177 pages. Donc voilà. Alors je l'ai acheté en intégrale parce que ça a coûté moins cher que de les acheter séparés, mais j'ai pas eu l'idée du siècle, j'aurais dû regarder la police d'écriture d'abord. Ensuite, on a des contes de Noël, donc un recueil de Anne Perry chez 10-18. J'adore la couverture. On a Ganymède, Fée Blanche, Ombre de Teint de Maëlle Firpier chez l'École des loisirs dans leur collection Médium. On a N'oubliez jamais de Michel Bussy aux éditions France Loisirs, que j'ai gagné, qui est dédicacé. On a La Quête des Willan, le premier tome d'un monde à l'autre de Pierre Bottero chez Rage aux Poches. Comme vous voyez, je l'ai déjà commencé, mais je l'avais mis en pause parce que j'étais pas emballée en fait. Le tome 2, Les Frontières de glace, au livre de poche. Le tome 3, L'île du destin chez Rage au grand format. Donc c'est l'île du destin, pardon. Ensuite, dans les mondes des vilaines, je crois que c'est le premier qui me manque. C'est lequel celui-là? Oui, c'est ça, il manque le tome 1. Donc on a le tome 2 des mondes des vilaines, L'œil d'Otolep, toujours chez Rajo. Le tome 3, Les tentacules du mal. Et le premier tome du pacte des marches-ombres avec Elana aux éditions Rage aux Poches. Donc il y a la jaquette, mais je crois que c'est la même chose en dessous. Voilà. Donc je les avais trouvés, je ne sais même plus où, chez Boulinier en région parisienne. Et donc je les avais pris, même s'ils n'étaient pas dans la même collection, pour voir si j'aimais. Si j'aime, peut-être que je les prendrai en grand format ou en les nouvelles éditions qu'ils ont faites. Ensuite, on a Les Hauts Conteurs d'Oliver Perru, donc la personne qui écrit Daryl Ouvremonde, entre autres, et de Patrick Maxpert, donc le tome 1 aux éditions France Loisirs, qui est... Je vais y arriver. Dédicacé. On a le tome 1, le tome 2, pardon, Roi Vampire. Ouh, la vidéo va être compliquée à ce rythme-là. Le tome 3, Cœur de Lune. Le tome 4, 13 d'années. Et le tome 5, La Mort Noire. On a également Le Pouvoir des Lys, donc le tome 1,
Précieuse de Maria V. Snyder. Le tome 2 Magique, la couverture est canon. Et le tome 3 Puissante. Ensuite, on a Les Royaumes Invisibles, le tome 1, La Princesse Maudite de Julie Kagawa, que j'avais commencé et que je n'ai pas continué. Le tome 2, La Captive de l'Hiver. Le tome 3, Le Serment d'une Reine. Le tome 4, Le Prince Exilé. Donc cette série est dans ma pile à lire, entre autres grâce ou à cause de Géraldine de Miracle World. Donc voilà. C'est une de ces séries chouchou de tous les temps. Et on a alors L'Appel des Oubliés, Les Nouveaux Royaumes Invisibles, donc le spin-off, le tome 1, L'Héritier Oublié. Et le tome 2, Ténébreuse Faerie. Le seul souci, c'est qu'on n'aura jamais le 3, vu que Darkis n'existe plus. Je suis un peu triste, mais bon. Alors, on continue avec Ce qu'il reste de moi, donc le tome 1 de la série hybride de Katzang chez J'ai lu. J'ai jamais vu le 2 sortir d'ailleurs. Je vous ai sorti un livre que j'ai déjà lu. Ensuite, on a Rebecca King, donc le tome 3, Potion macabre de Cassandra O'Donnell. Le tome 4, Ancestral. Le tome 5, L'Armée des âmes. Et le tome 6, Origine. J'aime pas du tout Cassandra O'Donnell comme auteur. Du tout. Et je sais plus où poser mes livres. Ensuite, on a Les Chroniques de Maquelalen, le tome 1, Fièvre Noire de Karen Marie Moning, chez J'ai lu. Le tome 2, Fièvre Rouge. Le tome 3, Fièvre Faille. Le tome 4, Fièvre Fatale, qui sont quand même des sacrés bricasses, hein, parce qu'ils font pratiquement 600 pages. Et le tome 5, Fièvre d'ombre, qui doit largement les dépasser. Oui, bah oui, bah oui. Qui fait presque 900 pages, à une quinzaine de pages près. Donc voilà. Ensuite, nous avons la trilogie Holo de Jessica Verde chez J'ai lu, donc avec le premier tome qui s'appelle Holo. Le 2 qui est Eden, ou Eden, je ne sais pas comment ça se prononce, mais vous aurez compris. Et le tome 3, Hunted. Une série offerte en plus par mon papa qui fait à peu près 400 pages le tome. Bon, c'est écrit assez gros et il serait peut-être temps que je me lance dedans puisque je les ai eu à chaque fois à leur sortie et que celui-ci, le plus récent, date de 2013. Et on a l'intégrale de La Vampire de Christopher Pike chez J'ai lu. Donc l'intégrale, oui et non, parce qu'au final il y a d'autres tomes et ils seront peut-être traduits en France, qui fait 1020 pages à peu près, qui est à peine écrit plus gros que l'intégrale de Il était une fois, donc je vais arrêter les intégrales de chez J'ai lu, parce que c'est impossible à lire, il faut limite la loupe. Ensuite, on a un addictif qui est Toi plus moi, l'un contre l'autre, donc de Emma M. Green. Donc le premier volume regroupe les e-books des tomes 1 à 6. Il fait presque 600 pages, mais c'est écrit assez aéré, voilà. Et puis ils sont à 12,90 €, donc je trouve que c'est largement rentable pour la taille du livre. Ensuite, on a Coup de foudre sous la neige de Sarah Morgan et Kate Kaufman chez Harlequin. Des paillettes partout. On a La danse hésitante des flocons de neige, donc le tome 1 de Sarah Morgan. Le tome 2, L'esquisse clarté d'un rayon de lune. Et le tome 3, La douce caresse d'un vent d'hiver. On a Obsession, donc le spin-off de Lux de Jennifer L. Armentrout, dont j'ai adoré Lux. Donc, mais je voulais pas tout enchaîner, je voulais m'en garder encore un petit peu, donc je l'ai gardé. Et l'intégrale, donc le tome 1.5, Oubli pardon, qui regroupe les 3 premiers tomes, si je ne dis pas de bêtises, du point de vue de Damon. Et il est suivi d'Ombre, le préquel par contre de Dawson.
Ça va jamais tenir, je vais tout qui va tomber. Ensuite, on a les Hells, le tome 1 donc de H. Roy chez J'ai lu. Le manuscrit proscrit de Nourjahan de Cecilia Correa. Les larmes rouges, tome 1 de Georgia Caldera. Qui s'appelle Réminiscence. Le tome 2 Déliquescence. Et le tome 3 Quintessence. Et là encore une fois, à chaque fois, c'est des belles bricasses. Ils me font autant envie qu'ils me font peur. Et ça fait 600 pages à peu près. Et pour finir avec les semi-poches, on a le premier tome de Victorian Fantasy, toujours de Georgia Caldera, qui s'appelle Dentelle et Nécromancie. Hors de portée, toujours de la même auteure, donc c'est le tome 1. Et nous avons les premiers tomes de Iris empoisonnée de Cindy Mesny qui fait, encore une fois, plus de 600 pages. Ils aiment bien les petites bricasses, j'ai lu, je crois. Et le premier tome de Néphir Ex Tenebris, qu'il faut toujours que je découvre, donc voilà. Mais j'attendais en fait que la suite commence à paraître parce que ça fait un moment qu'ils sont sortis ceux-là et que je ne sais pas du tout ce qu'il en est pour la suite. Donc j'ai pas envie de commencer et de finir frustrée. Donc voilà pour ma pile à lire concernant les semi-poches. Et je vais vous faire la dernière vidéo dans la foulée, vous l'aurez un autre jour, mais avec les poches et les mangas qu'il me reste à lire. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à terminer les vidéos pile à lire, mais il s'est passé beaucoup de choses, j'ai manqué cruellement de temps, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qu'il faut à tout prix que je lise. S'il y en a que vous voulez vous faire en lecture commune, ce sera avec grand plaisir. Et en attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.